Bonjour les enfants, bonjour Jeanne, Bonjour. joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Coucou Gustave, comment vas-tu? Très bien, chef soufflé. Et toi? Oh, moi je vais bien parce que j'aime trop Noël. Les sapins, les lumières, les chocolats. Et surtout, j'aime bien décorer notre maison avec les petites crèches comme ça. Oui, moi aussi. La crèche me fait penser à l'histoire du premier Noël. Est-ce que tu la connais, chef soufflé? Mais bien sûr, je la connais par cœur. Je te la raconte. Il était une fois dans une galaxie près de chez vous. Oh C'est là ça? là, tu te trompes, chef soufflé. Ça ne commence pas comme ça. Ah bon? L'histoire de Noël vient de la Bible. Ah oui? Mais tu peux me la raconter? C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Voici ce que dit la Bible. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Attends, tu parles de quelle époque, Gustave? Auguste, c'était en août dernier? Auguste, août, c'est ça? Oh, alors, aujourd'hui, nous sommes en 2020, Oui, n'est-ce pas? ben oui, 2020. 2020 ans après la naissance de Jésus. Sa naissance était tellement importante qu'on a voulu remettre les compteurs à zéro. Ah, Et Auguste, c'était le nom de l'empereur romain. Il voulait que tout le monde s'inscrive dans la ville de leurs ancêtres. ah ouais. Donc, Joseph, le grand roi, le papa de Jésus, il est parti s'inscrire au château de Versailles. Oh là là, non, non, non. Pas du tout. Je cite. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph, c'était un homme ordinaire, mais il avait pour ancêtre le roi David. D'accord. Il est parti à un petit village en Israël qui s'appelle Bethléem. Et attention, chef soufflé, Joseph n'est pas le papa de Jésus. Je cite, Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attend un enfant. Ah ben, mais c'est qui le père de Jésus alors? La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Oh là là! Et donc ensuite, Jésus est né et Marie, sa maman, l'a laissé à la crèche parce qu'elle a dû aller travailler. Oh non, même pas ça. Écoute la Bible. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Attends Gustave, tu veux me dire qu'elle a dû coucher Jésus dans un endroit où les animaux, ils mangent? Berk! Eh oui, quel endroit humble pour le roi des rois. Et puis, tout d'un coup, il y avait des feux d'artifice et des coups de canon. Boum! Oh non, 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 non. Non, 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 pas du tout. Non, non. Ah bon? Il y avait quelque chose de mieux que ça. Quoi? Un cœur d'ange. Je cite. Dans la cité, dans la même région, il y avait des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont eu très peur. Waouh! Mais si moi, je voyais un ange brillant comme ça, je tomberais vite dans le pommes. Ah, ça c'est sûr. Et je peux lire la suite? Bien sûr, je te laisse. Ok. L'ange leur dit, n'ayez pas peur.
Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Brr. Tout d'un coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Et puis les anges sont partis et les bergers sont allés trouver le petit bébé Jésus dans la mangeoire. Et tout le monde était étonné. Ils ont compris que ce Jésus, ce n'est pas un bébé comme les autres. Oui, Jésus, c'est un super-héros avec plein de pouvoirs. Oh là là, chef soufflé, tu te trompes encore. Non, Qu'est-ce que l'ange avait dit au berger? Un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Un sauveur, chef soufflé. C'est comme un secouriste. Le Christ, c'est la personne choisie et promise par Dieu lui-même. Et le Seigneur, c'est le plus grand maître de l'univers. ah, bon, franchement, j'ai vraiment envie d'entendre la suite de cette histoire quand il est devenu grand. Et puis, je veux savoir, pourquoi un secouriste? Est-ce que nous sommes en danger? Tu peux me la raconter, Gustave? Oh, chef soufflé, ça m'aurait tellement fait plaisir. Mais malheureusement, on n'a plus de temps. Oh mince. Mais tu peux la lire toi-même, tu sais? Ah Dans la Bible. Ah, bonne idée, ça marche. Joyeux Noël, Gustave. À bientôt, chef soufflé. À bientôt, attention, Noël à ne mange pas trop de chocolat. T'inquiète pas pour moi. Joyeux Joyeux Noël.